Et salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Terra World pour une petite vidéo, l'alimentation, en fin de compte, des geckos à crête, donc Coralophus ciliatus. Donc il y a deux types d'alimentation, donc on va le voir au début, il y a tout ce qui est compote, parce que c'est un animal qui est frugivore, donc il va manger des fruits, qui va manger du nectar de plantes, etc. Et de l'autre côté, les insectes, mais on verra ça après. Donc voilà, donc juste petit aperçu, qu'est-ce que j'ai changé? J'ai juste rajouté la lampe chauffante, histoire que ça chauffe un peu plus, et on voit tout au fond là-bas, c'est un focus, on voit que le saule commence à pousser, donc c'est sympa. On va commencer directement par tout ce qui est compote, donc qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que moi je lui donne? Je lui donne donc du pangea, donc j'en ai deux, histoire d'alterner, donc soit banane abricot, soit melon mangue, etc. Donc ça me permet vraiment d'alterner les repas. Ils sont assez friands de ça, vraiment ils adorent. Si je lui mets ça, il le mange, sinon d'autres choses, il le mange beaucoup moins. Donc voilà, donc comment je le fais? Bon bah voilà, c'est de la bouffe lyophilisée tout simplement. Je l'avais ouvert un pour montrer. Voilà, donc c'est juste lyophilisé, donc c'est en fait de la poudre qu'on va mélanger avec de l'eau et qui nous donnera à manger. Donc voilà, donc c'est super cool. C'est un, c'est un peu cher, je sais pas vraiment si c'est cher, mais en tout cas avec ces deux sacs, je compte bien faire en moins une année. Donc voilà. Si vous voulez des informations, comment s'en procurer, etc., je pourrais vous donner mon contact en fait qui en vend, parce qu'il en achète en énorme quantité et donc il en revend un peu tout le monde. Donc voilà, ça c'est le Pangea, quelque chose qui vraiment ils adorent. J'ai aussi la complète diète pour Gecko à crête de Komodo, donc ça il l'adore beaucoup moins. C'est un peu plus dégueu quand on ouvre par contre. Ça franchement je dois l'avouer que c'est un peu, on dirait un peu du café dégueu. Hop là, donc là voilà on voit on dirait un peu des grains moulus. Donc ça il aime moins, franchement ça il aime moins. Mais voilà, ça je lui donne, c'est histoire que ça change en fin de compte, et qu'il puisse changer de repas. Et j'ai aussi bien sûr les fameuses compotes. Donc voilà, c'est une espèce de compote de fruits. Donc celle-ci c'était ananas et autre chose. Je sais plus ce que j'ai mis, ananas c'est peut-être pomme. Et voilà, donc ça je les mets au congèle. Donc il reste au congèle, j'ai sorti exprès pour la vidéo, histoire de vous montrer un peu comment ça se présente. Donc avec ça je compte bien faire au moins 3-4 mois, voire même plus, parce que je lui donne vraiment petit, en petite quantité vu que c'est un très jeune. Voilà. Alors comment ça se passe maintenant au niveau de la bouffe? Qu'est-ce que moi je fais? Donc on va revenir sur le terrarium. Qu'est-ce que je fais au niveau de la nourriture? Où est-ce que je la place pour tout ce qui est compote? Donc je la place ici. J'ai un petit bouchon qui est juste ici, qui est placé en évidence au-dessus. Alors ça a beau être un jeune, je lui donne vraiment qu'un seul bouchon. C'est histoire qu'il s'habitue lui à venir trouver sa nourriture et qu'il se chasse aussi directement le criquet. Donc pour la nourriture, comment moi je m'organise? J'utilise lundi, je fais le pot pour avec ce Pangea ici. Il reste mardi. Le jeudi, ce Pangea, donc jusqu'à... non, le mercredi jusqu'au jeudi, celui-ci. Ensuite, le vendredi et le samedi. Et ensuite, le dimanche, la petite compote. Donc en fait, voilà, j'alterne. Des fois, je change le cycle, etc. Mais en fait, c'est histoire qui goûte un peu de tout. Alors certains diront qu'il faut changer les pots tous les jours, mais je pense pas, parce que j'ai déjà fait des tests avec l'humidité, etc. Et ça ne moisit pas, et la compote reste encore présente, et puis on va peut-être pas le nourrir tous les jours s'il mange bien. Et c'est aussi pour le forcer à manger de tout, et à pas attendre juste d'avoir ce repas-là pour pouvoir manger. Alors comment je fais? En fait, je prends des petits capuchons comme ça, des petits capuchons de bouteille, et en fait, je remplis vraiment très très peu de poudre, et on met l'eau et en fait ça donne une petite compote. Donc comme une compote de pommes, il faudra bien sûr vérifier et voir que ce soit pas trop liquide et que ce soit pas trop dur non plus pour l'animal. Donc ça c'est la partie compote, c'est la partie qu'il préfère en fin de compte. Il se nourrit plus de compote que d'insectes. Du coup c'est pour le mien ça. Et on va passer à la partie insectes. Donc voilà, donc j'ai une petite boîte où je n'élève pas en fait, j'ai pas envie d'élever des criquets, j'ai plutôt voilà, il y en a un petit peu, il y en a plus beaucoup. Mais bon, cette boîte m'a duré quand même un bon mois, sachant que j'ai les deux espèces à nourrir. Et donc une qui est intégralement au criquet. Donc voilà, donc c'est une boîte toute simple que j'ai en fait que j'ai faite maison. Donc j'ai fait des trous d'aération, les autres trous d'aération ici, etc.
Donc voilà, j'essaye de le montrer. Alors comment est-ce que je fais? Donc j'essaye de maintenir en fait cette boîte au moins propre tout le temps. Pourquoi? Parce que selon moi, on va pas donner à manger. Enfin, c'est des insectes qui vont nourrir le lézard et du coup, j'essaye de les faire assez propres pour qu'ils puissent avoir une alimentation assez saine, qu'ils soient pas malades quand je vais le donner au lézard. Donc cette boîte est changée à peu près toutes les semaines, au moins nettoyée. Donc comment elle se compose? Une petite cachette. Donc là j'ai changé cette cachette, j'ai rajouté parce que la mienne était assez trop sale. Ça fait déjà 2 fois que je la change parce que bon, ça fait déjà un certain temps que je les ai. Donc avec des rouleaux de papier toilette, ils aiment bien se cacher dedans ou même entre plutôt. De la salade, donc ça a changé, c'est pour qu'ils chopent de l'eau et des nutriments. Et un coton pour qu'ils puissent boire. Donc avant je mettais pas de coton, je faisais que la salade et ça me tenait à peu près une semaine, voire 2 semaines et ils mouraient un peu tous. Sauf que là maintenant depuis que j'ai passé aussi au coton, ben ils sont plus en vie, ils sont plus. Oula. Ils sont plus en vie, enfin, ils se sentent beaucoup mieux, donc on voit que j'en ai un peu au milieu. Voilà, j'en ai un petit peu, il va m'en rester pour encore un bon mois je pense. Après ils commencent à beaucoup grandir, donc là je commence à ne pas savoir quoi en faire parce qu'ils sont un peu trop gros pour mes animaux, donc voilà. Et quand on va en donner au lézard, comment est-ce qu'on va faire? Alors là, on passe sur la partie dont je vous ai montré avec la compote, on met dans un petit pot, on l'accroche. Mais du coup, avec les insectes, comment qu'on fait? Alors on a deux choix. Soit on va pouvoir les mettre dans un gobelet, soit on va les donner directement dans le terrarium. Alors moi, je les mets direct dans le terrarium. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va me permettre de donner peut-être un petit peu plus de vie. Les insectes vont essayer de se, enfin, de vivre et tout dans le terrarium directement. Et il va devoir les chasser la nuit. Certains les mettent dans un gobelet pour qu'ils puissent les trouver plus facilement et pas qu'il y ait de risque d'attraper peut-être de la mousse, etc. Mais moi je préfère les mettre direct dans le terrarium, ils se débrouillent, ils y arrivent très très bien. Et quelque chose à ne pas oublier, ça c'est pour tout, pour les deux méthodes en fin de compte, c'est ceci. Donc c'est un petit, c'est pas de la drogue, c'est du calcium, enfin tout simplement. Du calcium, donc on va, pour les nourrir, enfin pour nourrir, soit on va donner directement aux insectes, soit on va badigeonner en fin de compte les insectes dans un petit gobelet, etc. et ensuite les libérer, donc ça c'est mon cas, pour qu'ils puissent en fait avoir du calcium et donner un apport en calcium suffisant aux lézards. Donc voilà, donc faut bien alterner, il faut donner des criquets, je donne à peu près une fois par semaine, une dizaine de criquets, et ensuite sur la semaine, bah, sur la semaine ils seront mangés directement. Donc la boîte a un peu vécu, mais ça c'est pas très grave, c'est un peu du rafistolage. Donc voilà, petit point sur la nourriture qui me paraissait intéressante à envisager. Donc si vous avez envie d'avoir des infos plutôt sur les compotes ou encore plutôt sur le Pangea, je peux vous donner tout de suite mes contacts au niveau Pangea qui pourra essayer de vous livrer s'il en a encore. Vraiment ça ils adorent, c'est très très bien pour eux. Et donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à partager, etc. Et à me dire comment vous faites pour les nourrir, est-ce qu'ils apprécient comme ça, etc. Donc voilà, c'était pour Terra World, salut à tous.